Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Vous le voyez aujourd'hui, on débute directement la journée dans le vert avec un Bitcoin qui casse ses résistances les unes après les autres après avoir fait systématiquement un rallye haussier, consolidation, rallye haussier, consolidation, rallye haussier. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait là actuellement? Il reprend une tendance haussière. On aurait dit que potentiellement il aurait pu rentrer en range avec un rebond en haut de range ici, que nenni. Il a effectivement tenté une cassure hier pour retomber, faire une sorte de pullback, puis consolider. Et ce matin, il a confirmé aux alentours de 13h la reprise de rallye haussier. Et par conséquent, il est en train de casser la trendline descendante que vous voyez ici de manière confirmée, là, on peut le dire, en vue 4 heures. Pour ce qui est de la vue peut-être journée, on va reprendre les éléments dans l'ordre, en commençant par la vue semaine. Vous le voyez au niveau de la vue semaine, nous ne sommes pas retombés en dessous des 38 000 $. On s'approche de la moyenne mobile 20 périodes, c'est-à-dire la moyenne des 20 dernières semaines située à 42 500 $ environ. On est toujours un petit peu sous le ruban des moyennes mobiles exponentielles. Finalement, on n'a pas réellement fait le plus dur en vue semaine. L'objectif minimum serait ici, l'objectif à atteindre, ça serait les 47 000 $, ça serait le niveau à breakout pour essayer d'aller rechercher un nouveau plus haut. Pour ce qui est maintenant de la vue journée, vous voyez, il y a eu effectivement rebond en bas de premier niveau de canal ascendant. Il a confirmé effectivement avec ce chandelier une mèche piège vendeur avec rallye haussier pour clôturer dans le canal et finalement reprendre une hausse plutôt saine, avec ici une confirmation de cassure de ligne de coup d'un double bottom dont on avait parlé dans les dernières vidéos YouTube. Pour le moment, vous voyez, il y a une sorte de résistance que l'on voit ici, située à peu près à 42 300 $. Si on arrive à la break, potentiellement la résistance d'après serait située à peu près ici à 44 000 $, correspondant, vous le voyez ici, au milieu de canal ascendant. Je vous rappelle que c'est le premier objectif de cours, c'est pas impossible qu'on retombe de cette manière, pour ensuite le casser, aller chercher potentiellement le haut de canal en tout dernier lieu situé à 50 000 $. En tous les cas, c'est ce que j'espère pour les holders. Vous le voyez également au niveau des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. Pour le moment, on n'a pas eu ce recroisement des moyennes mobiles. Quand ça croise à la baisse, ça veut dire que c'est une reprise de tendance baissière. Quand ça croise à la hausse, ça veut dire que on réamorce une tendance haussière. Pour le moment, ça n'est pas tout à fait le cas. Néanmoins, si on devait attendre effectivement ce croisement en journée, on n'aurait pas pris le mouvement de plus 10% sur le Bitcoin en moins de 3 jours. Vous le voyez quand même, on arrive sur moyenne mobile 20 périodes. Je vous rappelle que c'est une résistance importante en vue journée et que par conséquent, c'est pas impossible qu'il y ait un rebond aux environs des 42 300 $ environ. Pour ce qui est maintenant de la vue 4 heures, effectivement on avait parlé hier d'une potentielle entrée en range entre ici les 41 500 $ et les 39 000 $. Néanmoins, en cassant la ligne de coup du double bottom et en cassant le haut de range tout à l'heure, effectivement il a confirmé la sortie de ce range. Et par conséquent, tant qu'on ne repasse pas sous les 41 300 $, on ne réintègre pas le range et par conséquent, j'ai envie de dire, tout va bien, on reprend une hausse plutôt saine en vue 4 heures ainsi qu'en vue journée. À vous chez vous, de tracer cette ligne de tendance haussière et d'espérer effectivement que le cours ne repasse pas dessous. Parce que finalement, si on devait résumer, ça serait effectivement ce niveau de support à 41 300 $, en dessous duquel, à mon avis, il ne faudrait pas repasser pour ne pas inverser la tendance haussière que l'on a amorcée en vue 4 heures, voire en vue journée. Pour ce qui est de la vue 1 heure, je tenais quand même à vous informer de cet élément qui pourrait être inquiétant, de dire attention. Parce que là, on a trouvé un point bas, point haut, point bas qui était ici, bon, qui n'est pas tout à fait net, il faut le dire, parce qu'il faudrait retracer une ligne de tendance haussière de cette manière, et se dire attention, parce que là, potentiellement, on forme, vous le voyez, une sorte de biseau ascendant. Tac. Je pense qu'il ne faudrait pas effectivement casser peut-être ce biseau par le bas, réintégrer, encore une fois c'est les 41 300 $, en dessous duquel il ne faut pas repasser parce que une cassure d'un biseau ascendant comme ça, potentiellement ça peut nous ramener au point de départ à 39 000 $. Bon, j'ai pas envie d'être pessimiste, voilà, pour le moment c'est pas du tout validé, c'est pas impossible que même il break ce niveau cet après-midi des 42 300 pour invalider ce biseau et auquel cas amorcer peut-être une entrée dans un canal ascendant plutôt bullish. Donc bon, je préfère avertir quand même. En tous les cas, si on devait retenir un seul élément, ça serait de dire attention à ce qu'on ne réintègre pas le range situé et le support. Il ne faudrait pas repasser en fait sous le support des 41 300 $. Je pense que c'est à peu près ce niveau, vous voyez, 41 300 $, bas de biseau. Ok. Donc en attendant, c'est plutôt bullish, c'est plutôt intéressant du coup pour ce qui est de l'ensemble des crypto-monnaies qui du coup repartent tous à la hausse, il faut le dire, avec effectivement, on en avait parlé hier, Ethereum, etc., qui étaient en haut de range. Si on avait dit qu'effectivement ces cassures du haut de range
à chaque fois de ces crypto-monnaies, il y aurait un signal d'achat. Ça a été le cas ce matin sur Ethereum, qui finalement n'a pas pour le moment performé, qui retombe sur une résistance ici à 3167 $. On verra s'il arrive à break les résistances les unes après les autres. Mais je vous rappelle que ces graphiques, vous pouvez les retrouver en accès libre et gratuit dans l'onglet ici. Top 10 crypto-monnaies, Ethereum, BNB, etc., etc. Donc on va pas faire le point, sinon la vidéo durera trop longtemps. On va juste faire un passage rapide sur l'ensemble de ces crypto-monnaies. Ethereum qui casse effectivement le haut de range. C'est de la même manière, ça s'est passé également comme ça sur DOT ce matin. Pareil sur BNB. Pareil sur Avax qui est en train de casser le haut de range situé ici à 80,2 $. Le Solana qui a déjà confirmé la cassure de son haut de range. Le Harmony également. Le Matic également. Le Phantom également. Juste sur Phantom, je voulais également vous avertir d'un élément intéressant que j'ai détecté ce matin, qui est de dire la chose suivante. On a une magnifique figure chartiste selon moi, en biseau descendant, ou triangle symétrique au choix. En tous les cas, si on arrive à un moment donné à break ce haut triangle et cette ligne de tendance baissière ici, on pourrait avoir un retournement de tendance assez intéressant sur Phantom avec une belle performance à venir. Donc je préférais vous avertir peut-être en amont en disant effectivement, voilà, c'est à surveiller. De toute façon, vous avez les graphiques sur Discord pour que vous puissiez effectivement détecter les niveaux de cassure du triangle par le haut. En attendant, voilà, pour le moment, on n'y est pas. Ça sera peut-être le cas dans une semaine ou deux, on verra. Pour ce qui est de EGLD, on en avait parlé hier avec un magnifique double bottom cassure de ligne de coup. Pour le moment, il est effectivement cassé la ligne de coup en vue journée. Tant qu'il ne repasse pas sous les 164 $, pas de problématique sur EGLD. Il est plutôt assez bullish pour le moment. Pour ce qui est de Atom, c'est un peu comme sur Ethereum, Avax, etc. Il a cassé son haut de range où il est en train de casser tant qu'il ne repasse pas sous le niveau des 24,7, pas de problématique. Sur VeChain, vous voyez également, il est en train d'essayer de casser le niveau des 0,063, niveau qu'on avait donné hier. Donc on est vraiment sur le niveau effectivement sur VeChain. Pour ce qui est de Mana, également, on est sur le niveau 2.2, on en avait parlé également hier. XRP, on n'a pas encore cassé le biseau le triangle par le haut, mais le niveau à surveiller, je vous le rappelle, il est situé à 0,86. Je vais me mettre une petite alerte, comme ça je vous alerterai également sur Discord quand ça arrivera, en espérant que ça arrive. Pour ce qui est du SHIB, également une sorte de gros triangle symétrique, on le voit ici avec potentiellement cette cassure de haut de range à 27,5, 275 qui pourrait être intéressant. À mon avis, le SHIB est à surveiller quand même, parce qu'une cassure de biseau de cette manière, ou de triangle symétrique plutôt par le haut, ça serait extrêmement profitable, avec plus 40 et plus 50% à peu près comme objectif. Pour le moment, on n'y est pas non plus. Néanmoins, c'est à surveiller également chez vous. Le NIR Protocol, pour le moment, c'est quelque part le moins bullish de la journée, pour une raison simple, c'est qu'il a déjà tellement performé ces dernières semaines que maintenant c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, vous le voyez, il est rentré en range entre deux niveaux, les 17.5 et les 15.3. La cassure, je vous le rappelle, de ce haut de range sera un signal d'achat pour aller chercher les 20 $. Donc là également, il y a un petit trade à prendre. Pas piquer des hannetons pour prendre à peu près 15%. D'autant que le NIR Protocol, lui, est toujours en tendance haussière. Et ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est en tendance haussière. Il n'y a pas eu d'inversion de tendance ou de retournement de tendance. Pour le moment, il fait juste des consolidations pump, donc plutôt intéressant toujours. Donc pour ceux qui n'ont pas effectivement encore rechargé, peut-être sur cassure confirmée des 17.6, ou sinon on attend que ça retombe effectivement sur la trendline ascendante que vous voyez ici, et potentiellement en bas de range pour essayer de recharger à bon prix. Voilà pour ce qui est du NIR Protocol. Pour ce qui est du ADA Cardano, il n'a pas encore cassé son haut de range. Pour ce qui est du Luna en vue semaine, vous vous rappelez, on avait cassé un canal ascendant. Pour le moment, on revient sur une résistance en vue hebdomadaire à 97 $. Si on arrive à la casser, une résistance juste au-dessus à 100 $ environ. Et si on la break, prochain objectif à 113 $. Le dog assez intéressant. Le dog, j'aime bien, même si on avait parlé potentiellement d'une épaule tête épaule de retournement baissier, ça n'est pas validé puisqu'il a rebondi sur ligne de coup pour aller rechercher le haut de range. Donc finalement, en trading sur range. Et surtout avec un cours qui comprime comme ça, qui fait de multiples fausses cassures haussières. À un moment donné, s'il arrive à casser les 0,15 $, il pourrait nous faire une belle performance, le dog. Donc pour moi, ça n'est pas non plus à négliger. Je le répète, les 0,15 $ à surveiller. Mettez peut-être une alerte chez vous. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Vous risquez bien entendu des pertes financières. Je vous rappelle que toutes ces crypto-monnaies suivent globalement le cours du Bitcoin. Et par conséquent, il ne faudrait pas que le Bitcoin nous donne effectivement des signaux de vente, de retournement de tendance en vue 4 heures pour ne pas invalider potentiellement ces pépites. Le Wave,
toujours extrêmement latéral, après une chute de 70%. On rappelle que sur cassure effectivement des 23.20, le wave pourrait rentrer en pépite. Le APE, on va passer maintenant aux crypto-pépites. Avant de passer aux crypto-pépites, je vous rappelle bien entendu que les abonnements et les likes sont bien entendu fortement appréciés et recommandés. Je vous rappelle également que les commentaires pour le référencement sont également fortement appréciés. Et enfin, je vous rappelle que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que toutes les crypto-pépites que l'on va aborder maintenant peuvent suivre le cours du Bitcoin. Par conséquent, il ne faut pas que le Bitcoin nous entraîne l'ensemble du marché à la baisse et qu'il retourne sa tendance, qu'il repasse sous les 41 300, sinon effectivement ça nous emporterait le marché à la baisse. Pour tous les nouveaux, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver en commentaire épinglé des liens affiliés avec Bybit et Binance. Ce sont les plateformes que j'utilise pour acheter ou vendre des crypto-monnaies. Et en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, maintenant on passe aux pépites du jour. Certaines qui ont déjà performé, je pense à GMT, je pense à APE. Voilà, toutes ces crypto-monnaies, vous voyez, APE qui a pris 33% en une journée, on l'avait mis en pépite, je vous le rappelle, dans les 2 dernières vidéos YouTube, donc bien joué à ceux qui ont pris du APE. Maintenant, également, la pépite du jour, à mon avis, à surveiller, c'est Bifi. Bifi, sur cassure de c'est la ligne de coup d'un double bottom, plus cassure derrière peut-être d'une trendline, il peut nous performer, il peut réellement performer pour prendre des pourcentages de cours, ici vous le voyez, 16%, voire peut-être ici 40, voire 70. Voilà, je ne veux pas crier victoire trop vite. Néanmoins, vous le voyez, on est sur ligne de coup, on est sur la résistance. Potentiellement, le Bifi pourrait rentrer aujourd'hui en pépite. Pareil sur PSG, pour le moment, il y a rebond. Malheureusement, on fait des fausses cassures haussières. On n'a toujours pas confirmé la cassure du triangle. Il est en pépite dans la dernière vidéo. Pour le moment, ça n'est pas validé. Je vous rappelle, le niveau à surveiller est situé à 15$. Sushi, il a déjà validé, le niveau était situé à 3.37, on en avait parlé dans la vidéo YouTube d'hier, mais effectivement pour ceux qui ne l'ont pas encore pris, peut-être encore pas trop tard, néanmoins, voilà, il a déjà cassé le niveau, je vous rappelle que c'est à la cassure du niveau qu'il faut les prendre et pas une fois que ça a performé. Le RAD sur cassure des 4,93 pourrait être intéressant, le Link, c'est un peu comme le Sushi, il a déjà cassé son niveau des 14.33, pareil pour le ZIL qui a déjà cassé le niveau, pareil pour le Tomo Chain qui a déjà cassé le niveau, le VTHO, lui n'a pas cassé encore son niveau, et il n'a pas non plus performé, pour le moment on est dans un état stationnaire, le niveau à surveiller est situé à 0,00538 sur VTHO, pour le moment ça n'est pas validé, vous voyez que j'ai mon alerte en attente pour le moment sur VTHO. Le BNX, on avait dit que potentiellement on pouvait le prendre sur MM20 à bon prix à peu près à 100$, pour le moment effectivement ceux qui ont rechargé à 100$ ont réussi à recharger à bon prix. Je vous rappelle qu'on pour le moment on est plutôt en range, et par conséquent si on doit casser le haut de range, il pourrait actuellement nous refaire un rallye haussier pour aller rechercher à nouveau plus haut. Invalidation de cette pépite si on repasse sous les 99,7$, je le répète. Le Ray, il a déjà cassé son niveau. Le Bit, il a déjà cassé également son niveau. Le GTO qui peut rentrer aujourd'hui en pépite, qui n'a pas encore cassé le niveau des 0,0457. Pour moi, il est à surveiller dans la journée. Également le GLMR qui rentre également en pépite. Je vous rappelle que je vous ai mis une alerte dans pépite ce matin sur GMLR à 13h20. Bien joué à ceux qui ont pris cette crypto-monnaie. Pour le moment, il n'a pas invalidé, il n'a pas non plus performé, mais néanmoins, pour moi, il pourrait rentrer effectivement avec un cours extrêmement compressé, une cassure de résistance qu'on a tenté de breaker depuis maintenant 2 semaines. Et finalement, ce matin, il confirme effectivement cette cassure. Espérons que ça performe et qu'il ne nous fasse pas une mauvaise surprise en réintégrant le range et en invalidant la pépite. En tous les cas, GLMR peut rentrer également en pépite aujourd'hui. Le RAR également sur cassure ici des 0,645 peut rentrer aujourd'hui en pépite. Le Mover également sur cassure des 62,3. Également le YFI2 sur cassure des 1900$ tout pile. Sur KP3R également qui peut rentrer en pépite avec un magnifique triangle, une cassure de haut de range ici située à 419$ environ. Le OMI, il pagaille dans la semoule avec les niveaux des 935, mais c'est quand même à surveiller. Le UMA, j'adore également UMA qui rentre aujourd'hui en pépite également selon moi avec cette cassure potentielle des 6.56 qui est à surveiller également. Le Super également avec la cassure des 663 qui rentre également en pépite. Le Torn sur cassure des 50.4, il peut rentrer en pépite. Le MLN sur cassure des 57.4, il peut rentrer en pépite également. Le
Alpine très intéressant avec un cours qui est extrêmement baissé, potentiellement un double bottom en formation, sur cassure des 6$, il pourrait être vraiment très intéressant. Néanmoins, je pense qu'on peut le prendre déjà en pépite sur cassure des 5.7. 5.7, c'est déjà un premier niveau de résistance. Si on arrive à le break, et en toute logique, on pourrait aller chercher les 6$ pour ensuite faire le retournement haussier. Donc Alpine rentre aujourd'hui également en pépite potentielle. Et pour terminer, dernière pépite du jour, le Alpaca. Alpaca sur cassure des 0,65, qui également, je trouve, pourrait être extrêmement intéressant. Mais je vous rappelle que toutes ces pépites, vous pouvez les retrouver dans l'onglet Top 10 pépites. Vous n'avez plus qu'à suivre les graphes, mettez des alertes également chez vous, ou sinon, quand je suis devant l'écran et que je reçois une alerte chez moi parce que j'ai des alertes sur l'ensemble des pépites, je vous alerte également dans l'onglet Crypto Alerte. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous allez effectivement liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également qu'il y a eu un giveaway réalisé sur Twitter. Bravo à Coli Romaric qui a gagné le NFT et qui débloque du coup sur Discord effectivement l'ensemble des bonus jusqu'au level 10. Donc voilà, et je vous rappelle également que vous avez actuellement des NFT sur Binance NFT. Si vous souhaitez en acheter, vous êtes bien entendu, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui en achètent. Il y a eu environ une quinzaine de ventes en moins de 2 jours, donc c'est une vraie réussite, notamment en vous disant qu'effectivement le cours de ces de ces jetons non fongibles ont augmenté. C'est-à-dire qu'on est passé de 139-149$ en décembre. Aujourd'hui, sur les rares, on est à peu près à $300 prix moyen de vente. Et sur l'NFT Kalinote 2D, également, le cours de ces Kalinote a également augmenté. Il y en a qui partent à $150 actuellement, alors que le lancement était à 49. Donc merci à tous ceux qui en achètent. Je vous rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement, que le cours de ces NFT peut tomber à zéro. Donc attention, si vous en achetez, sachez que ce sont des œuvres d'art numériques, ce ne sont pas des utility tokens. Voilà, prenez vos responsabilités d'achat ou de vente. Encore une fois, je le répète, on n'a pas le cours de ces NFT peut tomber à zéro du jour au lendemain, mais si aujourd'hui actuellement ça augmente, ça ne veut pas dire que ça va augmenter ad vitam aeternam. Ok, on s'arrête là. Je vous rappelle qu'à partir de 20h 20h30 ce soir sur Twitch, on fait de l'analyse technique et du trading en direct. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Et puis voilà, bonne journée à tous. J'espère que le Bitcoin va bien entendu continuer sa hausse et ne pas rebondir en haut de biseau pour retomber en bas de biseau à 41 300$ pour invalider, retourner la tendance en 4 heures. Ce serait vraiment la carotte de trop. Ce serait dommage, mais à ne pas négliger non plus cette possibilité. D'accord ? Allez, bonne journée et à ce soir. Ciao, ciao.